Elle a envoyé des hommes sur la Lune, mais personne ne connaissait son nom. Aujourd'hui, dans le jour 21 du calendrier de l'Avent des Dames, on va parler de Katherine Johnson. Katherine Johnson est une mathématicienne américaine née en 1918. Très tôt, elle montre des capacités assez exceptionnelles en maths. Mais quand je vous dis assez exceptionnelles, c'est qu'à 10 ans, elle terminait déjà le collège. Et à 18 ans, elle était déjà diplômée de l'université en maths. Pendant que nous, on apprenait nos tables de multiplication, elle était déjà passée aux équations en fait. À une époque où être femme, noire et scientifique était déjà un triple obstacle, elle arrive à intégrer la NASA, qui s'appelait à l'époque la NASA avec un C, et son rôle, c'était de calculer à la main les trajets des vols spatiaux. À la main, c'est-à-dire pas d'ordinateur et pas de calculatrice. On se rend peut-être pas compte, mais c'est un travail titanesque, et très compliqué intellectuellement. Elle avait juste, elle, son crayon, son cerveau, c'est tout. Elle a travaillé sur les missions Mercury, Apollo, et elle a eu un gros rôle dans la mission Apollo 11, la mission qui a envoyé le premier homme sur la Lune. Une autre petite anecdote. L'astronaute John Glenn refusait de décoller tant que les calculs de son vol n'avaient pas été vérifiés par Katherine elle-même. Son histoire a été racontée dans le film que vous connaissez peut-être, Hidden Figures, les figures de l'ombre, dans lequel on parle notamment de son rôle prépondérant dans Apollo 11, mais dans lequel on parle aussi de deux autres femmes très importantes, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui étaient elles aussi des mathématiciennes afro-américaines. Ce film met donc en lumière la vie de ces trois femmes, leur rôle et l'importance globalement des femmes dans la conquête spatiale.